Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le cours de Vinyasa Fit Yoga. C'est un cours que je donne le mercredi à Sanary-sur-Mer, donc il y a deux créneaux, un créneau à 19h15 et un créneau à 20h20. Donc dans ce cours-là, l'idée c'est vraiment de travailler la souplesse, l'équilibre et la force. Donc vraiment cette alliance des trois fondamentaux qui pour moi font une bonne pratique de yoga. Et dans ce cours-là, j'ai une approche qui est assez pédagogique, donc je vais vraiment prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Quand je prépare ces cours, je choisis une posture. Par exemple, l'oiseau du paradis. C'est une posture que j'ai fait cette semaine. C'est cette posture-là. Donc cette posture qui demande une grande force dans les cuisses, de la mobilité dans les hanches et aussi dans les épaules. Je vais créer tout un enchaînement de postures qui vont permettre au corps de se déverrouiller petit à petit pour arriver à terme dans cette posture finale. Sur la structure, le cours commence toujours par un instant de relâchement. On arrive, on s'assoit, on respire, on médite. Ça dure 5-10 minutes. On a vraiment ce temps où on arrive, on se dépose sur son tapis, on se relâche, on relâche les tensions de la journée et vraiment on prépare un terrain neutre pour réaliser au mieux sa pratique de yoga dans de bonnes conditions. Ensuite, on commence par un déverrouillage du corps. Donc, on déverrouille la nuque, on déverrouille les épaules, on déverrouille son dos, on déverrouille ses hanches, les poignets, les chevilles, voilà. Vraiment un gros travail sur le déverrouillage du corps, surtout que la plupart des élèves qui viennent travaillent dans des bureaux et sont toute la journée assises. Donc vraiment, c'est une des grosses parties de mon cours, le déverrouillage du corps. Donc ce qu'on appelle de la mobilité fonctionnelle, c'est des petits exercices qui servent à se reconnecter à ses muscles profonds, aux articulations pour vraiment préparer le corps au mieux à la pratique. Ensuite, on enchaîne avec des flows de type salutation au soleil. On lève les bras vers le ciel, on dépose les mains au sol, on tend les jambes. Voilà. Mais salutation au soleil remasterisée en fonction de la posture que j'ai choisi de travailler. C'est-à-dire que si je travaille une posture qui va nécessiter une grande ouverture de hanches, on va faire beaucoup de postures qui mobilisent les hanches et qui vont travailler la souplesse dans de nombreuses directions, mais surtout dans les directions dans lesquelles on va aller dans la posture du jour. Parce qu'en général, les postures que je choisis sont des postures un peu challengeantes qui permettent d'aller plus loin dans sa pratique, de se reconnecter au corps, parce que le but de ce cours, c'est ça. C'est de comprendre comment fonctionne son corps, c'est de se réapproprier son corps, c'est de se reconnecter vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à comprendre le fonctionnement de nos muscles, de nos articulations et notre souplesse. Et vraiment recréer un lien entre tout ça. Et quand on rentre dans une posture un peu technique, c'est là qu'on prend plus le temps d'observer. Quand on est dans un guerrier 2, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés. On se positionne dans son guerrier 2, on fait quelques aménagements, on pousse les épaules, on plie un peu plus le genou, mais il n'y a pas un gros travail technique. Quand on va dans une posture avancée, on a tout vraiment le travail préparatoire qui, moi, m'intéresse et qui, du coup, permet au corps d'aller plus loin et travailler vraiment en profondeur. Donc, c'est vraiment l'objet de ces cours-là. Donc, après avoir enchaîné plusieurs flots de posture, on va vraiment prendre un instant pour travailler de manière ciblée les muscles profonds. Donc, je vais vous faire des petits exercices. C'est assez ludique, hein, ça pique un peu, je ne vais pas mentir. Mais voilà, vraiment pour se dire « Ah ouais, je ne savais pas que mon corps pouvait faire ça. Ah ouais, c'est dur, mais comment ça se fait ?» Parce qu'en fait, ça prépare le corps à la suite de la posture. Et c'est vraiment indispensable. Donc, les premières fois qu'on le fait, c'est compliqué, mais à force, ça finit par tous se ressembler un peu les exercices. Même si j'essaye de trouver des choses qui soient un peu originales, un peu différentes, pour pas que vous vous ennuyiez, il y a souvent les mêmes points et vous reconnaissez « Ah tiens, ce muscle, j'ai déjà fait travailler. Ah, ce muscle, on le fait travailler comme ça. » Et vraiment, moi, ce que je cherche, c'est vous partager comment fonctionne le corps et vous reconnecter à l'anatomie pour que vous preniez conscience, en fait, que la souplesse, c'est pas simplement le grand écart et que la souplesse, c'est beaucoup de choses. Donc, dans cette partie du cours qui s'appelle les drills, qui arrive en général en milieu de séance où le corps est bien chaud, bien déverrouillé, on va vraiment aller plus loin sur le renforcement musculaire. Donc là, c'est vraiment un renforcement musculaire, voire des étirements en fonction de la posture qui est travaillée, mais généralement, c'est du renforcement musculaire pour vraiment travailler parce qu'on pense que le yoga, c'est que de la souplesse, mais c'est énormément de travail musculaire. Par exemple, dans cette posture de l'oiseau du paradis, on monte le genou, on attrape derrière et on tend la jambe. J'entends souvent « je ne suis pas assez souple ». Alors qu'en réalité, quand vous êtes au sol et que vous faites le lézard, c'est la même chose et vous y arrivez très bien. C'est juste qu'en fait, il y a une différence entre le sol et les airs, c'est la gravité. C'est que quand vous levez le genou,
bah là, il faut de la force musculaire pour pouvoir tracter son genou à sa poitrine. Et les fessiers aussi. Parce que quand vous soulevez votre genou, si vous contractez bien vos fessiers, vous y arrivez un peu plus. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience qui intervient à cette étape du cours. Ensuite, on repart sur un petit flow pour se remettre un peu dans les postures et rappeler à son corps tout ce qu'on a fait, une genre de synthèse pour que le corps se remette et réidentifie tous les petits points clés qu'on a pu voir avant. Donc après avoir fait le flow final, je prends quelques instants pour vous expliquer la posture. Donc les enjeux de la posture, les points clés, les choses à éviter, les conseils pour vraiment ne pas se faire mal et y rentrer au mieux. Et on y va vraiment par étapes. On part de l'étape la plus simple, la plus basique, avec des accessoires. Ça peut être des briques, ça peut être le mur, ça peut être assisté. Vraiment, on part du plus simple à la posture, voire une évolution, voire une transition, en fonction de ce que je vois dans le cours. Si je vois qu'il y a des élèves qui arrivent très bien, très facilement, je vais suggérer des choses un peu plus intenses, voire on peut faire aussi des photos pour faire des avant-après, pour avoir ce côté évolution et ce côté marge d'amélioration. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans la posture? Donc vraiment, on prend le temps d'explorer sa posture. Donc là, par exemple, pour l'oiseau du paradis, on a beaucoup travaillé avec le mur pour pouvoir rentrer dans la posture. Donc, on met le pied sur le mur et on se rend compte, en fait, est-ce que j'arrive à le faire? Et si j'arrive à le faire, pourquoi est-ce que j'arrive pas à le faire quand je suis dans les airs? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, c'est de ces constats qu'on arrive à trouver le point d'équilibre où on se dit, OK, après, des fois, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça. C'est juste que, OK, là, je n'y arrive pas parce qu'en fait, je manque de force dans les cuisses. Là, pour le coup, je manque de force dans les cuisses. On ne peut pas le faire tout de suite. C'est comme ça. On le note et on sait que il faut travailler sur le renforcement des cuisses. Je manque d'ouverture de hanche, ok, je note. Donc la prochaine fois que tu viens en cours, tu vas plus insister sur le travail de l'ouverture de hanche. Et si tu sais que c'est ton point faible ou ton point d'amélioration, eh bien, tu vas focaliser ton attention différemment. Et c'est vraiment ça l'enjeu des cours de Vinyasa Fit Yoga. C'est vraiment de se réapproprier son corps. Et en identifiant toutes ces petites techniques dans toutes les postures, vous voyez vraiment en fait comment votre corps fonctionne. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes quotidiens, on n'a pas tous les mêmes activités, on n'a pas tous les mêmes aptitudes ni les mêmes squelettes. Donc, face à une posture, il va y avoir des personnes hyper laxes qui vont réussir hyper facilement à faire des choses dans des amplitudes énormes que même moi je n'arrive pas à faire. Et il va y avoir des personnes qui vont se sentir extrêmement limitées. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le corps pour pouvoir passer au-delà de ses limites en respectant son corps et en comprenant. Est-ce que c'est une limite qui est mentale parce que j'ai peur? Est-ce que c'est une limite qui est physique parce que je n'ai pas assez de force? Est-ce que c'est une limite qui est articulaire parce que ma structure de bassin ne me permet pas d'aller dans un grand écart? Il y a plusieurs critères qui font que, et au fil des séances, en fonction des exercices qu'on fait, on commence à voir ce qui s'améliore, ce qui ne s'améliore pas. Et en identifiant ce qui ne s'améliore pas, on peut en déduire des choses. Ça ne s'améliore pas alors que je le fais toujours bien, alors que je m'entraîne beaucoup. Eh bien, peut-être que c'est ton corps tout simplement qui ne te le permet pas. Et c'est ça qui est super dans les cours du mercredi, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes débutante en yoga, le cours du mercredi est vraiment fait pour vous parce qu'il y a cette pédagogie qui vous permet de commencer le yoga sans vous blesser. Parce que du coup, on a vraiment ce côté très lié à l'anatomie. Et j'explique, quand on fait ça, il se passe ça. Là, vous voyez, il faut travailler comme ça. Et si vous faites ça légèrement, par exemple, un cercle de jambes comme ça pour déverrouiller, si vous levez un peu plus, que vous pointez votre talon vers le ciel, que vous pointez les orteils vers vous, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est vraiment des petits aménagements, on apprend à jouer avec son corps, on apprend à aimer son corps par rapport à tout ce qu'il peut nous faire faire. C'est incroyable les possibilités qu'on a dès qu'on se met en mouvement et qu'on comprend surtout pourquoi on le fait et comment le faire. Ce qui va faire que derrière, si vous avez d'autres activités que le yoga, vous allez vous améliorer surtout parce qu'en ayant cette connaissance de votre anatomie, de ce qui vous fait mal, ce qui vous fait pas mal, comment travailler telle ou telle posture, derrière, c'est toute votre vie en fait qui va s'améliorer parce que même dans votre quotidien, que vous ayez quelque chose à porter, vous allez plus prendre conscience que, ok, je sais qu'il faut contracter les fesses, ok, je sais que me baisser en avant pour ramasser quelque chose, c'est absolument pas mauvais, contrairement à ce qu'on entend toujours qu'il faut se baisser en squat. Si vous vous baissez jamais en avant, toute la chaîne postérieure, eh bien, elle s'étire jamais. Donc, vraiment,
Le yoga, ça a ce côté ludique qu'on se dit, ah oui, après dans la vie, ah ben je peux faire ça. Ah ben pour me baisser, pour faire mes chaussures, je peux me descendre en malasana. Voilà, il y a plein de trucs qui font qu'on peut les intégrer au quotidien et que ça rend la vie plus simple. Et puis on gagne en souplesse. Et quand vous gagnez en souplesse dans la vie, vous vous faites moins mal. Parce que si vous trébuchez et que vous tombez, vous avez une meilleure réception, vous avez plus d'équilibre, donc vous tombez moins, vous avez plus de force, donc si vous vous cognez, vous vous blessez moins. C'est tout un tout qui fait que ça fait un yoga vraiment qui est super puissant. Donc moi, je recommande à toutes les personnes qui débutent ce cours-là en priorité. Les autres cours sont plus sur le relâchement. Donc c'est vrai qu'au quotidien, le fait de faire du yoga, c'est super. Mais le fait de comprendre ce qu'on fait, c'est vraiment, ça donne vraiment une autre dimension à sa vie. Et le Vinyasa Fit Yoga vraiment a ce côté approche pédagogique qui fait que derrière dans sa vie, on se sent mieux. On se sent mieux à porter ses courses, on se sent forte, on se sent souple, on se sent en équilibre et ça change tout. Ça change sa relation à soi, ça change sa relation aux autres. C'est vraiment, ouais, au-delà du tapis, il se passe vraiment quelque chose. Dans les autres cours, il se passe aussi quelque chose à l'extérieur, mais dans les autres cours, on est plus sur le relâchement. Donc on va chercher à relâcher le mental, alors que là, ça va plus être un travail de concentration, ça va être plus un rôle actif, alors que dans les autres cours, on a plus un rôle passif. Donc tout dépend de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez à recréer vraiment cette connexion puissante à votre corps, ou est-ce que vous cherchez plus à lâcher prise et juste vous en foutre et laisser couler? Parce que dans le cours du vendredi de Aurora Flow, les postures, je ne les corrige pas. Donc c'est vraiment, vous faites ce que vous pouvez. Il n'y a vraiment pas de direction. Le chien tête en bas, s'il a les jambes pliées, qu'il n'a pas les talons au sol, on s'en contrefout. Le chien tête en bas, si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Alors que dans les exercices du mercredi, c'est vraiment important d'aller dans la posture pour pouvoir augmenter la qualité du travail et derrière atteindre l'objectif de la séance qui est d'atteindre la posture avancée. Donc, c'est vraiment complémentaire si vous voulez lâcher prise et travailler en profondeur. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire les deux parce que c'est vraiment complémentaire. Trouvez-vous ce qui match avec votre agenda, avec vos envies. Ça peut être une semaine du mercredi et une semaine du vendredi. Ça peut changer. Mais vraiment, voilà, ayez conscience de ce que vous venez chercher et qu'est-ce qui va se passer. Et ici, ce qui va se passer le mercredi, c'est vraiment un travail de fond, un travail de profondeur. Et vous sortez de là, vous êtes à la fois relaxé parce qu'à la fin du cours, on redescend sur des étirements très doux et on sort de là, on plane parce qu'on s'est relâché aussi. On a vraiment ce temps de relâchement à la fin de séance. Mais ce n'est pas la même approche que le vendredi. Vraiment, vous arrivez, vous lâchez de A à Z. Donc vraiment, ouais, identifiez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Les deux sont bien, hein, mais vraiment, moi, mercredi, c'est pépite. J'adore, parce que j'adore vous voir en plus. J'adore vous voir vous améliorer de séance en séance. J'adore me dire, ok, la semaine dernière, elle n'arrivait pas à faire ça, mais grâce à cette posture de cette semaine, je vois qu'elle peut le faire. Et quand je vous dis, essaye de faire ça et que je vois que vous y arrivez, mais je me dis, j'ai tout gagné en fait. C'est vraiment ça que j'aime, de vous amener à découvrir votre corps et à reprendre le pouvoir de votre corps. N'hésitez pas à venir faire un cours d'essai. N'hésitez pas à regarder les vidéos en ligne pour voir un peu à quoi ça ressemble si vous avez encore peur de passer le pas. Si vous êtes débutante, n'ayez pas peur. C'est un cours qui est tout niveau. Et quand je dis tout niveau, c'est réellement tout niveau. Parce qu'en fait, toutes les postures sont accessibles. C'est l'intensité que vous allez vous y mettre qui va changer. Ensuite, la posture finale, je dis que c'est des postures avancées parce que c'est pour avoir un petit côté challenge. Mais on y rentre progressivement. Donc là, par exemple, l'oiseau du paradis, si vous étiez là et vous étiez déjà en voie vers la posture. Vraiment, l'idée, c'est de pas toujours arriver parce qu'on a ce temps d'exploration et c'est un temps d'exploration. C'est pas le but final. C'est vraiment un temps pour soi, un temps pour se retrouver, pour se découvrir. Donc tous les niveaux sont acceptés et les débutants encore plus. Donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous êtes avancé, il y a aussi une version avancée en fin de séance. Donc vous travaillez toute votre séance et dans la posture finale, je propose, si je vois qu'il y a des personnes qui ont un niveau avancé ou des personnes qui arrivent très bien à réussir la posture, je propose d'aller un peu plus loin dans la posture. Donc vraiment, n'hésitez pas, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, testez et je suis sûre que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!